Sciences politiques et des universités, les blocages qui continuent, le bras de fer qui continue. Lille, Saint-Étienne, Lyon, Reims, Menton, de plus en plus d'étudiants se mobilisent en France pour la cause palestinienne et contre la riposte d'Israël à Gaza. Les locaux de Sciences politiques sont d'ailleurs fermés aujourd'hui. Quel regard vous portez sur ces mouvements de jeunesse et quelle est votre ligne, vous, chez Europe Écologie, vis-à-vis de ça? Il se trouve que j'ai été étudiante de l'une des écoles que vous venez de citer. J'ai fait mes études à Sciences Po Lille et que si j'étais étudiante à Sciences Po Lille aujourd'hui, il ne fait nul doute que je serais aujourd'hui mobilisée. Et je trouve ça très sain quand on a 20, 25 ans, qu'on voit ce qui se passe aujourd'hui dans cette zone du monde, de se dire que oui, le droit international doit être appliqué à Gaza comme ailleurs et de se mobiliser pour cela. Je ne vois pas ce que ça a de criminel, je ne vois pas pourquoi ça nécessiterait de fermer ces écoles. Et je suis assez choquée de manière générale, du tournant répressif que prend aujourd'hui la France envers les militants, envers les syndicalistes. Et on peut ne pas être d'accord sur le fond. C'est même la base de la démocratie. Mais ce gouvernement a pris l'habitude de museler toute forme d'expression politique, comme si la politique, ça devait être qu'à l'Assemblée nationale. Alors, non, moi je revendique que la politique, c'est dans la rue, c'est dans les écoles, c'est dans ses études. Parce que la crainte du gouvernement, c'est justement que ces mouvements ne nourrissent la haine antisémite encore plus. Mais parce que vous pensez vraiment parce qu'il y a des messages, il y a des messages qui sont parfois... Non, mais j'entends bien cette crainte, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'interdire à des étudiants d'exprimer leur solidarité envers Gaza va apaiser le débat, ne va pas du tout laisser penser qu'on a un problème sur ce sujet en France et qu'on a du mal à en débattre, y compris au sommet de l'État? On veut empêcher ce débat. Moi, je pense que c'est ça aussi qui pose un problème. Et que je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas affirmer qu'on peut être solidaire des populations à Gaza après 16 ans de blocus, après des mois de siège. Évidemment qu'il faut l'être. C'est contraire au droit humanitaire et c'est contraire au droit international. Mais ce n'est pas pour autant que l'on est antisémite et que l'on abreuve la société d'antisémitisme. C'est pourtant deux choses différentes. C'est pourtant la crainte et c'est pourtant ce qui arrive quand même. Mais si le gouvernement n'est pas capable de faire la différence entre ces deux choses, ce que je suis sûre, par contre, que les étudiants de Sciences Po savent faire, alors on a un problème dans ce pays. Les étudiants de Sciences Po qui doivent avoir leurs examens dès lundi, comment on va faire? Mais pour moi, des centaines d'étudiants qui en bloquent des milliers. Mais je vais vous dire, moi j'ai été étudiante à Sciences Po Lille. Ma formation, c'est autant passé sur les bancs des amphithéâtres que dans les différentes luttes que j'ai pu mener à l'époque contre la réforme sur la loi LRU, sur différents types de mobilisations. Sciences Po Lille, c'était là aussi où il y avait eu des gros mouvements de soutien aux sans-papiers, à l'époque de Johanna Rolland, d'ailleurs, qui est aujourd'hui maire de Nantes. Enfin, c'est des écoles où on se forme aussi à la politique. Et la politique, c'est pas que des cours de droit dans les amphithéâtres, c'est aussi participer au débat public. C'est ce que font ces étudiants. Et ils ont mon soutien. Vous êtes la secrétaire nationale de Europe Écologie Les Verts. C'est vrai. Ce matin, le gouvernement s'apprête à annoncer la réduction de revenir sur la pause sur le plan éco-phyto et donc de réduire de 50% l'utilisation de pesticides par rapport à il y a 10 ans sur la période 2011-2013. Finalement, le plan éco-phyto n'a pas été enterré en février dernier pour répondre à la demande des agriculteurs et il paraît même presque plus ambitieux que le précédent, non ? Alors, on va être sincère avec vos téléspectateurs. Vous m'avez appris ça il y a 1 minute et vous l'aviez appris vous-même il y a 2 minutes. C'est comme ça que ça marche aussi. L'information circule vite et on essaie donc, de faire très sincèrement, moi, je n'y comprends rien. Donc, ils font une pause. Là, ils mettent la pause en pause. Enfin, je ne comprends rien. Donc, pour toutes celles et ceux qui sont sensibles à la santé des personnes, à la santé de nos écosystèmes aussi et au fait qu'il faille utiliser moins de pesticides, si vous voulez un vote clair, vous mettez un bulletin vert dans l'urne le 9 juin. Là, c'est sûr, ce ne sera pas une pause de la pause, peut-être une nouvelle annonce la semaine prochaine. Nous, c'est clair, on est engagés pour la santé de tout le monde. Et oui, il faut réduire l'utilisation de phytosanitaires en France comme en Europe. Le gouvernement qui dit réduire, mais pas sans solution. Et qui annonce aussi de débloquer 150 millions d'euros par an pour la recherche d'alternatives. Mais écoutez, ça fait des années qu'on le demande. J'étais encore là en Outre-mer où, vous savez, ils ont des problématiques spécifiques parce que sous leur latitude, il y a moins de produits en fait qu'ils ont le droit d'utiliser, qui sont certifiés pour ces zones-là. Ils sont en grave difficulté et avec des parasites qui sont différents de ceux qu'on connaît en Hexagone. Et donc, en Outre-mer comme en métropole, oui, il faut plus de recherche. Mais voilà, le gouvernement, ils font une annonce là. J'imagine que l'imminence des élections européennes n'y est pas pour rien. Nous, on le dit de manière constante depuis 40 ans. Et c'est ça aussi la force des écologistes, c'est de dire la même chose partout et tout le temps, pas au gré des élections. Je dois vous dire aussi que le gouvernement a décidé, il y a quelques semaines, par un décret comme ça unilatéral, de faire 10 milliards d'euros à la SERP dans le budget, que les premières victimes de ces économies, c'était les mesures écologistes et que notamment, ils ont taillé aussi dans la recherche. Pour après nous dire qu'ils vont rajouter un nouveau budget pour la recherche dans l'écologie. Enfin, c'est l'économie circulaire, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'eux, ils recyclent les annonces, on ne comprend rien. Et franchement, la politique, ça doit être aussi la clarté.
vous voyez cette annonce comme une annonce électoraliste. Nous sommes effectivement à 5 semaines du scrutin européen. Votre liste menée par Marie Toussaint n'est toujours pas parvenue à prendre son envol. Elle est créditée à 7% d'intention de vote dans les derniers sondages. Pour rappel, Yannick Jadot a fait 13,5%. Et pour rappel, Yannick Jadot, à la même Qu'est-ce qui s'est date, passé il y a entre-temps 5 ans, Yannick Jadot, à la même date, il y a 5 ans, était aussi crédité de 7%. Oui, mais en fait, dans les intentions de vote. Et il a terminé avec 13. Où sont passés ces électeurs? Bah, oui, non, mais ce que je veux vous dire, c'est que les sondages et les bookmakers ne font pas l'élection. Le résultat qui comptera sera celui du 9 mai au soir. Nous entreprenons tout avec Marie Toussaint, avec tous ses colistiers. Il y a des gens super sur sa liste, des gens qui ont fait leurs preuves d'ailleurs au Parlement européen. Hein. Et puis tout notre mouvement est très très mobilisé sur le terrain pour faire de cette campagne une victoire. Il nous reste quelques semaines quand même. Et la campagne commence juste. En réalité, les Français commencent à s'y intéresser. Et voilà, moi j'ai très confiance dans cette élection. Je pense Vous espérez une surprise verte comme avec Yannick Jadot en 2019? Je pense qu'énormément de Françaises et de Français ont en tête qu'il y a un truc qui tourne pas rond sur le plan écologique, qui sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants, voilà, ils voient bien dans leur quotidien, c'est plus un risque pour le futur, c'est concret, c'est maintenant, c'est les intempéries. Enfin, il suffit de regarder vos journaux, hein. Il n'y a pas un jour sans. Alors pourquoi ça n'imprime pas alors maintenant? Est-ce que votre problème, c'est pas Raphaël Glucksmann qui empiète sur votre électorat? Mon problème, c'est jamais les gens de gauche. Mon problème, c'est l'extrême droite et c'est les errances des macronistes. Pourtant, vous avez refusé d'aller avec tout le monde. Ils habitent. Non, je travaille avec sur la NUPES, vous aviez dit. Je travaille avec toutes les personnes de gauche au quotidien. Je vais vous dire, je pense être la chef de parti qui discute avec le plus de monde à gauche, parce qu'on doit gagner par ailleurs en 2027. Mais ce qui nous importe pour les européennes, c'est l'Europe. Et c'est l'écologie, et c'était logique dans une élection à un tour qui n'empêche donc personne d'être au deuxième tour, de se présenter sur ses couleurs. C'est pas contre les socialistes ou contre je sais pas qui, c'est pour l'écologie. Est-ce qu'il n'a pas réussi justement à être le réceptacle des déçus de la gauche Macron oui, pour l'instant, vous savez, les électorats et de ceux qui trouvent Mélenchon un peu trop excessif? Les électorats sont très volatiles, et moi je vais vous le redire une dernière fois, mes ennemis ne sont pas à gauche dans cette campagne. Et donc si Raphaël Glucksmann et le Yannick Jadot de 2024... Non, mais nous portons nos propositions en positif. Et je pense que la position que l'on a sur l'Europe, qui est très très cohérente, vous savez, Raphaël Glucksmann, il siège au Parlement européen dans le groupe socialiste. Le groupe socialiste, ils ont fait il y a 3 semaines le pacte asile et immigration qui n'a rien envié à la loi Darmanin française. Ils ont voté la semaine dernière l'austérité budgétaire. Sur le plan environnemental, ils ont voté là pour les méga camions. On a dû se battre contre eux sur les lois restauration de la nature, sur des mesures qui sont importantes pour notre avenir. Et donc voilà, nous, les groupes verts, quand vous mettez un bulletin vert en France ou n'importe où en Europe dans l'urne, vous votez pour plus d'écologie, pour de la cohérence, pour quelque chose qui est extrêmement clair et dont par ailleurs nous avons cruellement besoin. Je pense que c'est ça l'atout des écolos et que ça va se voir. Une dernière question sur l'Ukraine. Le chef de l'État a rappelé qu'il ne serait pas contre envoyer des troupes au sol en Ukraine. Si l'Ukraine le demandait. Ses partenaires européens vont sûrement lui rappeler qu'ils ont dit plusieurs fois qu'ils ne croyaient pas que c'était le moment. Jusqu'où il faut aider l'Ukraine? Il faut aider l'Ukraine à tout prix, puisque je vous rappelle quand même que ce qui se passe en Ukraine, c'est pas juste l'avenir des Ukrainiens, c'est l'avenir de la paix et de la sécurité en Europe. L'écologie est pacifiste. Mais nous sommes pacifistes. Mais être pacifiste, c'est pas être béat et laisser un peuple se faire piétiner par un agresseur. C'est pas ça l'écologie. Après, moi, ce que je vais vous dire, c'est que Macron est dans une escalade rhétorique qui est extrêmement préoccupante. Je rappelle quand même que la France a l'arme nucléaire. Si on va dans des raisonnements comme ça, on va jusqu'où? Donc il faut afficher un soutien sans faille à l'Ukraine, mais mettre sur la table de sa propre initiative, là aussi je pense que l'imminence de l'élection européenne n'y est pas pour rien, des sujets sur lesquels, y compris l'Ukraine, ne lui a rien demandé. Je trouve ça assez déroutant. Je pense que ça déroute et que c'est assez anxiogène pour beaucoup de Français. Et donc, c'est pas un débat qui est opportun pour moi en ce moment.